should chant and Maharaj can chant. Demain, si c'est lui qui va chanter ou si c'est lui qui va chanter. Oh, j'ai chanté. Jai Saparika Shri Guru Nitai Vishwambhara Sri Nanda Gopal Jashoda Jiv Jai Sri Radha Madhin Radha Govinda Dev Radha Govinda Jiv Ki Saparika Guru Gandharva Dhari Govinda Shapar Sat Sri Guru Maharaj Ki Jai Shapar Sat Gurudev Ki Jai Shapar Sat Srila Guru Maharaj ki Jai Shapar Sat Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Jagat Guru Shapar Sat Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai Saparika Rupam Guru Bharga ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai Krishna Nam Sankirtan ki Jai Jai Nitai Gaura Premanandi. So today is Ekadasi Tithivara, in other words Haribhasara. We all know about the meaning of the term Haribhasara. Means Bhasara means like a program, okay, in which devotees get assembled together in chanting and singing the glories of Lord Hari. That is called Haribhasara. That kind of program is known to be Haribhasara. Bhasara means specific program. Hari means Lord Hari. Specific program for Lord Hari. Donc aujourd'hui c'est Ekadasi Tithi et on dit aussi que c'est Hari Vasara. Donc Vasara ça veut dire un rassemblement spécial, Hari c'est le nom de Dieu. Donc Hari Vasara c'est un moment où les dévots se réunissent ensemble pour chanter le nom de Dieu, pour chanter ses plats. And now we are going to sing, engage in singing some specific devotional song composed by Thakur Bhakti Nandan by representing the mood of how to observe Haribhasara. What should be the mood in Haribhasara? Donc aujourd'hui on va chanter un chant en particulier de Bhakti Nandan Thakur qui explique comment, dans quel mood, dans quel état d'esprit effectuer ce Hari Vasara, dans quel état d'esprit de entrer en contact avec Hari Vasara et faire ce Hari Vasara. I mean, this mood represented through this song is well understood by the traditional devotees, if not by one and all, but specifically by traditional devotees, Krishna. Donc ce mood particulier, il est compris en général par les dévots. Enfin, les dévots ils comprennent très bien ce mood qui est très spécifique. My loving regards to all of you, good souls. Hare Krishna. Shuddha Bhakata Charanarenu Vajanayanu Kula Shuddha Bhakata Charanarenu Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajana Anu Shuddha Bhakata Charanarenu Krishna Bhakata Shiva Parama Siddhi Prema Lati Karamu
ভকত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেমরতি করম ভকত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেমরতি শুদ্ধ ভকত চরণরে ভজন অনুকূল শুদ্ধ ভকত চরণরে ভজন মাধবতী ভক্তি জননী যতনে পালন করি 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 কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরি ভরি কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরি ভরি শ্রীকৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরি ভরি কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরি শুদ্ধ ভকত চরণরে ভজন অনুকূল শুদ্ধ ভকত চরণরে ভজন অনুকূল যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে 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 সেসব স্থান হেরবয়ামি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে সেসব স্থান হেরবয়ামি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে সেসব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে সেসব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে শুদ্ধ ভকত চরণরে ভজন অনুকূল শুদ্ধ ভকত চরণরে ভজন অনুকূল মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচে শুনিতে মন অবসর সদা যাচে মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচে মৃদঙ্গবাদ্য
শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় গৌরবিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয় মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয় করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ চরণে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভায় দেখি যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভায় চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ নাশী চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ নাশী চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ নাশী তুলসী দেখি জুড়াই প্রাণ মাধব তো শনি জানি তুলসী দেখি জুড়াই প্রাণ
तुलसी देखी जुड़ाई प्राण माधव तो समी जानी तुलसी देखी जुड़ाई प्राण माधव तो समी जानी गौर प्रिय शाप सेवनी जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय शाप सेवनी जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय शाप सेवनी जीवन सार्थक मानी कृष्ण भजने अनुकूल पाय प्रति दिवसे परम सुखी स्वीकार करई कृष्ण भजने अनुकूल पाय कृष्ण भजने प्रति दिवसे परम सुख स्वीकार करई प्रति दिवसे परम सुख स्वीकार करई प्रति दिवसे परम सुख स्वीकार करई प्रति दिवसे परम सुख कृष्ण भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
There is another kirtan, the Sri Hari Bashare, Hari Kirtana Vidanga, it's a long one. Long kirtan. Do you sing that kirtan also on the day of Hari Bashare? Demande si on chante ce chant aussi le jour de... From Chaitanya Bhagavat? Yeah, starting with, first line starting with Sri Hari Bashare Hari Kirtana Vidha. There is a short form of that and a long form. Oh, okay. That also depicts the activities and the mood of Sri Hari Bashara. Okay, well, how to observe Sri Hari Bashara, Ekadasi Tithi. You need to translate or everybody understands? Donc il demandait aussi si on chantait un autre chant qui est du Chaitanya Bhagavat, ou c'est encore expliqué de la même façon comment, dans quel mood observer le jour d'Ekadashi et le jour de Harivasana. There has been beautiful descriptions of how Lord Chaitanya observed the day of Ekadashi or Harivasana, accompanied by his devotees, filled with ecstatic chanting, singing, dancing. In Chaitanya Bhagavad. Dans ce Chaitanya Bhagavat, c'est une merveilleuse description de la manière dont Chaitanya Mahaprabhu observait ce Harivasana, une description de lui et ses associés qui dansaient, qui chantaient en extase. So while we sing that kind of kirtan and we'll be absorbed into the meaning and the mood, then we can go back to accompany Lord Chaitanya through spirit, deeper devotional spirit, as if we became a part of Lord Chaitanya's Hari Sankirtana activity on the day of Harivasana Ekadashi. En ce jour, si on étudie ces chants, qu'on étudie leur sens et leur mood, dans notre cœur, on va pouvoir avoir l'association de Chaitanya Mahaprabhu et être au milieu en fait, de ce kirtan d'extase qu'il partage avec ses associés. You know, everywhere there is two sides, two aspects. One is more ritual aspects, outer, formal aspects, and the other one is spiritual aspect of the Sankirtan. The spirit, ecstatic devotional spirit. Il y a toujours deux aspects dans les pratiques, il y a l'aspect plus externe, rituel, et il y a l'aspect plus dans l'esprit dévotionnel. Donc c'est un esprit rempli de félicité. So besides our formal activities of Sankirtana, we really need to enter into the sweet devotional spirit filled with so much joy and blissfulness. Donc au-delà, à côté de nos activités dévotionnelles formelles, il faut pouvoir rentrer dans cet état d'esprit de grande extase et de grande joie. Like we need body, form, but when we enjoy the bodily pleasure and happiness, feel into our being, happy being, that's our real myself, that's real you. Form is required, but the form is being blessed with this spirit, life, real life, that is more important. Donc, tout comme on a un corps avec lequel on peut entrer en contact avec les objets des sens pour expérimenter du plaisir, mais le plaisir c'est le soi qui l'expérimente en fait, c'est notre soi intérieur, c'est pas le corps en lui-même. De la même manière, c'est dans notre service de dévotion, c'est ce qu'on veut faire, c'est nourrir le soi facilement. It would never be possible to enjoy our bodily existence, physical existence, if it was not empowered by, backed by soul's existence, and spiritual power. C'est pour ça qu'on dit que la vie a la plus importance que le corps, parce qu'on n'aurait pas la possibilité d'expérimenter une vie avec ce corps s'il n'y avait pas l'âme au sein de ce corps, s'il n'y avait pas de la vie dans ce corps. I'm just speaking in a spontaneous way. Would you like to sing anything or sing any On song? va chanter quelque chose. Like to hear
Non, c'est bien qu'il chante. It's good that just Moi, je chante mal et je suis pas qualifié. it's done. So to my pleasure, now I would like to hear some Harikatha or glorification of Ekadasi or whatever way Maharaj feels spontaneously from the lips of Srimad Jyoti Swami Maharaj. J'aimerais bien entendre une glorification d'Ekadashi. Je vais voir ce que je peux. Je rends mon humble hommage à Sa Sainteté Bhakti Nandan Swami Maharaj, qui est venu spécialement pour nous accorder la miséricorde de Srimati Radharani. À travers son Guru Maharaj, que je rends mon humble hommage, chez Srimad Bhakti Swami Maharaj. Je rends mon humble hommage à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Nandan Swami Maharaj, Srila Bhakti Nandan Swami Maharaj. Je rends mon hommage spécial à Srila Abhay Chandra Bhakti Swami Maharaj, Srila Prabhupada, car sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Je rends mon humble hommage à Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, ainsi qu'à tout notre Guru Varga. Nous avons tellement de maîtres prestigieux qui accomplissent un tel service d'amour au pied par les lotus de Srimati Radhika. Quand les Vaishnavas viennent dans notre temple, je me sens véritablement tellement inqualifié. Et c'est très difficile pour moi de parler. Et c'est pourquoi j'ai besoin de votre miséricorde, car un sot tel que moi, ce n'est pas possible qu'il prononce une parole de vérité. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a donné cette affirmation que celui qui a foi dans le Gourou et dans Krishna, alors il peut tout réussir. Même un Kuchat, il peut monter des montagnes. Donc, je baisse ma tête avec un brin d'herbe. Je me roule dans la poussière des Vaishnavas et je pleure parce que dans cette condition que je suis une véritable crapule et un véritable dévot dévié, donc je dois prendre la parole. Donc aujourd'hui, c'est un jour d'Ekadasi et c'est un jour très spécial. Les Vaishnavas expliquent que le jour d'Ekadasi est plus cher à Krishna que même son anniversaire. C'est pourquoi Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a demandé de l'observer d'une manière complète. Ce jour-là, on doit s'absorber le plus possible dans ses gloires, de ne pas manger, de ne pas boire,
et simplement vivre pour son plaisir. On m'a expliqué aussi que le jour d'Ekadasi, c'est un jour où le Seigneur prend plus plaisir. Alors, bien sûr, c'est difficile à comprendre parce que le Seigneur est absolument satisfait en lui-même. Et il n'a besoin de quiconque ni de personne. Il est le tout complet. Tout ce qui émane de lui est toujours aussi complet, mais lui ne perd rien. Mais à la fois, puisqu'il est le roi du rasa, et qu'il est si doux et si bon, par sa propre énergie interne, alors il devient désireux d'accomplir des merveilleux divertissements. Et Goloka Vrindavan est un lieu très particulier, parce qu'avec Kunta, le Seigneur manifeste ses opulences. Mais à Vrindavan, c'est ce Seigneur qui est chez lui. On peut prendre un exemple d'un président d'un pays. Quand il est dans ses fonctions, alors il a un beau costume avec une belle cravate. Il a des gardes du corps. Il a une belle voiture. Tout le monde a peur de lui. Parce qu'il incarne la puissance. Mais quand il est chez lui, alors il est habillé un peu n'importe comment. Il a les enfants qui lui montent sur les épaules, qui lui tirent les oreilles et qui lui disent « Allez papa, avance plus vite ». Donc il devient contrôlé par l'amour. Alors que quand il est dans ses activités de création, il ne peut pas être contrôlé. Or, bien que Krishna n'ait pas de désir, il est réciproque avec les désirs des êtres. De la même manière, si nous désirons être avec lui, alors il désire être avec nous. Si nous désirons masser ses pieds par Isolotus, alors il désire qu'on les masse. C'est la possibilité de pouvoir contrôler Krishna. C'est ce désir. Mais ce désir, il ne peut pas venir si facilement. Parce que dans ce monde matériel, nous avons juste un désir pour le pouvoir. Nous sommes envieux. Nous sommes envieux. On désire le pouvoir. Et on a de l'aversion contre le Seigneur suprême. Donc, dans le cœur d'une âme conditionnée, le pur désir ne peut pas exister. On peut avoir à la rigueur un désir d'action intéressée, d'adorer le Seigneur suprême pour avoir des biens matériels, quand on a de la piété, ou un désir pour se libérer de ce monde, mais sans une relation avec le Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce que ce Seigneur tout-puissant, il reste très éloigné des êtres vivants. Même les yogis qui parlent Astanga Yoga, qui méditent sur Paramatma, c'est un aspect tellement éloigné. Même si on peut être avec lui dans notre cœur. Mais en vérité, c'est très éloigné. Que dire du Brahman quand on expérimente de se fondre dans la radiance du Seigneur suprême? Bien qu'il y ait une proximité, on est tellement loin. Pourquoi? Qu'est-ce que la proximité? La proximité, ça veut dire le cœur. Ça veut dire que quelqu'un va vous dévoiler son cœur. Nous tous ici, nous avons des amis. Et c'est difficile d'avoir des amis. Parce qu'il faut une grande confiance. Quand vous avez un ami, vous avez une pleine confiance en lui, alors quand vous avez un problème, vous allez le voir et vous lui dites « Oh mon ami, je souffre et je
je me sens pas bien aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une très belle chanson où un jour Krishna a dit à Subal, il a dit comme ça à Subal, il a dit: oh Subal, j'ai vu beaucoup de jeunes filles, des très belles jeunes filles, Yavraj. Mais cette jeune fille-là, quand je l'ai vue, et il y a une flèche qui est rentrée dans mon cœur, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que je vais mourir. Hein? Donc, Subal est une personne très spéciale, vraiment spéciale. Il est une manifestation du cœur de Srimati Nandan. Pourquoi? Parce que Radharani est le cœur de Krishna. Krishna n'aime que Srimati Radharani. Il ne pense qu'à elle. Il n'aime qu'elle. Il respire pour elle. Il voit pour elle. Il agit pour elle. Krishna est contrôlé par elle. Donc, pour nous, en tant que Gaudiya Vaishnava, qu'est-ce que ça veut dire, Ekadasi? Ça veut dire se rapprocher du cœur de Krishna, du cœur de Srimati Radharani. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est tellement élevé. C'est pas avec Kunta qu'on reçoit dans notre cœur la peur, la révérence. Bien sûr, il y a une certaine intimité. On ne doit pas croire que c'est comme quand Arjuna il a vu la forme universelle et qu'il tremblait, son corps tremblait. Vijaya Thakur explique que Krishna avait donné des yeux inférieurs, divins à Arjuna, mais pas un mental de demi-dieu. Donc quand Arjuna il a vu cette forme qui était inférieure à la belle douce forme de Krishna, et que Krishna a disparu en fait de sa vision, quand il a vu cette forme terrifiante au milieu de visages qui sortaient du feu, qui avalaient les guerriers, donc son corps a tremblé. Mais avec Kunta, il y a une certaine une humeur différente. Il y a quand même plus d'intimité. Mais bien que le Seigneur Narayan désire une certaine intimité avec ses serviteurs, puisqu'ils savent qu'il est le Seigneur suprême, c'est toujours avec la conviction qu'il est le Seigneur suprême. On voit par exemple dans Briya Bhagavata Mahita, c'est expliqué qu'avec Kunta, le Seigneur Narayan et Mahalakshmi prennent les formes de Radha et Krishna, et que les associés du Seigneur prennent les formes des pâtres, etc. Et que le décor change. Mais pourtant, il y a une révérence. Parce que quand Gopakumar voulait être âme de Seigneur Narayan, alors ses associés en empêchaient. Et il se sentait mal. Parce que seul Vrindavan peut véritablement étancher notre soif d'amour. C'est pourquoi Ekadasi est un jour où on doit vraiment avoir cette prière pour un jour recevoir cette qualification. Et quelle est cette qualification? C'est de pouvoir avoir la bonne fortune de rencontrer des bhaktas qui peuvent avoir une audience, des désirs profonds de Radha et Krishna. Parce que un tel dévot, quand il vient au milieu de nous tous, par ses paroles, par sa présence, par ses qualités merveilleuses, par son sourire, par ses doux regards, par le parfum de son corps, par toute chose qu'il a, il nous permet de contracter ce désir. Simplement s'associer avec les sadhus nous permet d'obtenir ce désir.
et le jour d'Ekadasi également. C'est d'expliquer que le jour d'Ekadasi, il attire Krishna, il attire Bhakti Devi. La dévotion se manifeste. Donc, on doit, ce jour-là, se remémorer les divertissements de Krishna. Srila Bhakti Nandan Swami Maharaj, Srila Bhakti Nandan et d'autres tellement grands Vaishnavas nous ont enseigné que ces divertissements ont le pouvoir de détruire ce qu'on appelle les anarthas. Les anarthas sont comme des nuages, selon Srila Vishwanath Thakur, qui nous empêchent de voir le soleil, qui est Krishna. Alors ces anarthas, ils sont des choses difficiles à enlever, à détruire, comme l'ignorance de notre condition éternelle. Nous pensons que nous sommes ce corps, que nous sommes une femme, que nous sommes un homme. Nous pensons que notre but c'est de faire des études, par exemple, d'apprendre la musique, d'être un bon cuisinier, d'être un acteur, de nous occuper de nos enfants. Nous avons complètement oublié notre nature éternelle. Certains sont des gopas, certains sont des gopis. Ils font des services tellement intimes pour le couple divin. Mais dans la circonstance où l'ignorance nous recouvre, alors on oublie. Et on est comme dans un rêve. Dans un rêve, par exemple, nous allons devenir un professeur et enseigner la géométrie. Mais nous n'avons rien à voir avec cette situation. Maya nous recouvre d'ignorance. Et par le biais du mental et cette transformation, alors nous sommes ensorcelés. Maya est comme une sorcière. Donc, cet anartha, comment un si grand anartha, une chose tellement grande, comment elle peut être détruite. Il y a aussi des anarthas qui viennent des activités passées. Le karma, les activités pieuses, les activités impies, qui font germer en notre cœur des désirs. C'est très difficile de lutter contre les désirs. Parce que quand un désir vient dans notre cœur, le mental devient imprégné de ce désir et en subjuguant l'intelligence, il fait un plan pour agir et obtenir ce gain matériel. C'est très difficile, c'est vrai. Il y a aussi les faiblesses de cœur. Nous pensons, oh, si je le laisse, il va dépérir, il n'a que moi. Comme Bharat, le roi Bharat qui avait tout quitté et qui s'est attaché à un fond pour reprendre un corps de fond. Nous avons cette situation, oh mon pauvre mari, oh mon pauvre enfant, oh ma femme. Nous sommes complètement impossibles de progresser spirituellement. Et en plus de ça, il y a les offenses au service de dévotion, au Saint-Nom. Et ces 4 choses-là nous empêchent de progresser. Mais le jour d'Ekadasi est un jour spécial, parce qu'il peut tout détruire. Il est tellement favorable qu'il peut tout détruire. Et il peut infuser la bhakti dans le cœur des êtres. Alors je ne vais pas parler trop longtemps. Déjà j'ai trop parlé. Je demande pardon au Maharaj. Et on va entendre un Maharaj.
Srijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavascha Sri Rupam Shagrajatam Tam Shajivam Shadritam Sadadhutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Shavaналita Sri Vishakhamnitam. Offering my most respectful obeisances unto the lotus feet of my Guru Pada Padma, His Divine Grace, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj. I also offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, as one different from my Guru Maharaj, and also my to Param Guru Pad Padma, His Divine Grace Bhakti, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, and as one different from all of them, Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ji Maharaj, and pray for all of their divine grace, mercy be bestowed upon me and all of you. Je rends mes respectueux hommages à mon maître spirituel, je suis Bhakti Nandan Maharaj, et comme étant non différent de lui, je rends mes hommages aussi à Srila Bhakti Nandan Maharaj. Je rends mes hommages à mon grand père spirituel, Srila Bhakti Nandan Swami, et en étant non différente de tous aussi à Bhakti Nandan Swami. Et je demande leur bénédiction pour moi et pour tous ici présents. All these my Guru Varga, closely related, intimately related with each other, under the divine shelter. And Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, Srila Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ji, all became intimately related to each other under the divine shelter of their Gurudev, Param Gurudev, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Donc toutes ces grandes personnalités, chez Bhakti Nandan Swami Maharaj, Bhakti Maharaj, Damodar, ils sont tous entrés en contact, ils ont tous créé des liens, parce qu'ils sont entrés sous la guidance, et sous la protection de Srila Bhakti Nandan Swami. And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada was so intimately related with Thakur, Satchidananda Thakur Srila Bhakti Vinod, who composed the song Shuddha Bhakta Charanarena. Et Srila Bhakti Nandan Prabhupada est aussi en étroit lien avec Srila Satchidananda Bhakti Thakur, qui est l'auteur du chant qu'on a chanté. We address, we glorify Thakur Bhakti Vinod, okay, as Satchidananda, means as we glorify Supreme Lord, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. We find similar qualities, reflection of similar qualities in Thakur Bhakti Vinod, received from Lord Krishna. On donne le titre Satchitananda Bhakti Thakur, tout comme on donne ce titre aussi, c'est une des définitions du Seigneur suprême, parce qu'on explique que Bhakti Thakur il a reçu ces qualités du Seigneur suprême. So long we heard nice glories from Srimad Jyoti Swami Maharaj. Pleasing, he speaks from his feelings, and I feel special appreciation for that. Nous avons pu écouter un peu de Harikatha chez Bhakti Nandan Maharaj, où il nous a partagé ses sentiments, et j'ai grandement apprécié ça. So, how long shall we continue?
Quelqu'un de nous continue? Ekadasi ou Ekadasi will end tomorrow by 8:26. on a comme une leçon. Donc, voilà. Feeling? Gaur Hari Bol. So, this is one of the devotional songs composed by Thakur Srila Bhakti Nandan, Satchidananda Bhakti Nandan Thakur, who, okay, Ce chant est un des chants dévotionnels composés par Srila Bhakti Nandan Thakur, who is of Satchidananda qualities. qui possède les qualités de Satchit Ananda, Eternal embodiment of eternal truth, Satchit consciousness, divine consciousness and divine bliss. la personnification de la vérité éternelle, Chit, la conscience divine et la félicité divine. That's how many of our Guru Varga, specifically Srila Saraswati Thakur Prabhupada, visualized, realized about the being, identity of Thakur Bhakti Vinod to be the embodiment of truth, eternity, truth, consciousness and bliss. C'est ainsi que les maîtres spirituels de notre lignée, et particulièrement chez la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, ont réalisé la nature de Srila Bhakti Vinod comme étant la personnification de la vérité et l'éternité, Sat, la conscience, Chit, et la félicité Ananda. Inheriting the qualifications of Supreme Lord in him by the power of his dedication, devotion and fidelity. Héritant en lui, en fait, les qualités du Seigneur suprême par la puissance de sa dévotion. One may ask, how could one devotee be so qualified and called as embodiment of Satchidananda, which is the position of Supreme Lord? How a human devotee can have that qualification? On pourrait demander comment est-il possible pour un dévot humain d'avoir cette qualification Satchit Ananda, éternité de conscience et de félicité qui sont les qualités normalement du Seigneur suprême. The answer is that actually that human devotee is being empowered by the mercy of the Supreme Lord, the source of all such qualifications, to be blessed with the same qualifications, okay, as deserved by the devotee. La réponse est que par la miséricorde du Seigneur suprême, en fait, les dévots humains sont mis en puissance pour devenir bénis par les mêmes qualités que le Seigneur suprême. So the cause, the very source of all such divine qualities or qualifications is Krishna. Devotees are simply inheriting from the source. In connection with the source, they are receiving it in their life. En fait, Krishna est la source de toutes ces qualités transcendantales et les dévots héritent ces qualités de lui par leur dévotion. Thakur Srila Bhakti Vinod was one such pure, exalted devotee of Radha Krishna Mahaprabhu. He could inherit their qualification in him, in his life and practices. Thakur Bhaktivinoda était un dévot aussi exalté de Radha et Krishna et de Chaitanya Mahaprabhu qu'il put en fait imprégner et hériter de toutes leurs qualités dans sa vie. And such exalted devotee of Lord, such exalted high-class devotee, Supreme Lord, who was realized, composed this song from his own realizations about some certain temperament and feelings
Harivasara on the Ekadasi Tithi. Et une telle âme réalisée, en fait, si proche du Seigneur, a composé ce chant au sujet de Hari Vasara, le jour de Ekadashi. This song is one of the ideal songs representing mood, the world of some feelings around or about Harivasara, how to engage in the loving devotional service to the divine couple Mahaprabhu, the Ekadashi Tithi. It's one of the songs, not that this one is the complete representation, one and only representation of the Ekadashi mood, but this is one of the ideal representations. Et ce chant, en fait, est l'une des représentations idéales du sentiment avec lequel l'on doit s'engager dans le service du couple divin du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu en ce jour d'Ekadashi. Ce n'est pas le seul et unique chant qui transporte et explique ce sentiment, mais c'est l'un des chants les plus importants qui nous explique comment nous engager le jour d'Ekadashi. Shuddha, starting with Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula. Il commence par les mots Shuddha Bhakata Charana Renu. Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Lati Karumula. So, can you read out the translation? And I will explain. In English or French, out loud. Just translation of the first two lines, then I will explain, and again you will read in this way. Should I read directly in French? Yes. La poussière des pieds pareils au lotus des purs dévots est favorable au progrès de la pratique du service dévotionnel. Alors que le fait de servir les Vaishnavas est lui-même la perfection suprême, ainsi que la racine de la tendre plante de l'amour divin. So, you know, after all we cannot forget that we are dealing with the world of divine spirituality. Each and every word, each and every line, stanza, paragraph, considered to be a thesis, world of thesis. Nous ne devons pas oublier que nous sommes en train de relationner avec le monde de la spiritualité divine, et ainsi que chaque parole, chaque phrase, chaque verset mériterait en fait une thèse entière pour pouvoir l'expliquer. So in a simple way, every word has got a simpler aspect of meaning and deeper aspects of meanings. Chaque mot en fait a un aspect simple, mais aussi un aspect plus profond. So normally, this is the meaning that the holy dust of the lotus feet, of the pure devotees of the Lord, or a pure devotee of the Lord, is very, very favorable to enhance, to engage and enhance bhajana life in relation to Krishna. La signification première est que la poussière qui vient des pieds par le lotus des dévots du Seigneur est très favorable pour donner en fait de l'aide pour s'engager dans l'adoration dévotionnelle, dans la vie dévotionnelle. When a pure devotee's lotus feet is clean, you will not find the dust in that. So it means the very mood. The meaning is that even any feet dust, the dust or even the touch, contact, holy contact of the lotus feet of a pure devotee of Lord. C'est évidemment une image car
parfois les pieds d'impurs dévots sont propres et donc vous ne trouverez aucune poussière. Vous ne pourrez pas avoir de poussière de ces pieds. Mais ça veut dire que le contact de ces pieds, en fait, a cet effet. Ultimately meaning the very holy association, holy intimate association with a pure devotee, which is so blessed association, okay, considered so blessed opportunity in life, is considered very much favorable to develop blossom in the bhajana activity. La signification profonde est qu'en fait, toute forme d'association avec un pur dévot, ainsi béni par le Seigneur, est considérée comme étant très favorable pour le progrès spirituel. We cannot forget, such glory is being spoken only and exclusively in relation to a pure devotee, a bona fide, pure devotee whose heart, whose mind, heart, everything is so pure, free of all enviousness, jealousy, or any mundane desires, spirit of exploitations, and on the other hand, filled with taste of devotion to Krishna, loving devotional service to Krishna. That kind of pure devotee is being mentioned over here. Maharaj, this is a little bit long for me. If I have to do long sentence like this, I will lose some of the beauty of your words. I can do it, but then I lose something. I repeat. So, the very meaning of these lines actually relates to a pure, exalted devotee of the Lord, whose mind and heart is so free of all enviousness, jealousy and mundane, desires other than Krishna's. Ces versets se rapportent en fait uniquement à un dévot qui est complètement pur, dont le cœur et le mental sont libres de toute jalousie, de toute forme d'envie, et qui est simplement dévoué à Krishna. Shuddha Bhakata means pure devotee, purely exalted devotee of Lord, meaning un pur dévot du Seigneur veut dire one who is filled with at least 26 qualities of the Vaishnava in his life and character. C'est une personne dont la vie est emplie des 26 qualités d'un Vaishnava dans sa vie et son caractère. Au minimum, ces 26 qualités il doit avoir. 26 essential qualities and qualifications of a pure Vaishnava, pure devotee, are described in the scripture, Holy Scripture, Srimad Bhagavatam. Les Écritures et le Srimad Bhagavatam décrivent en fait 26 qualités d'un dévot complètement pur. So a pure devotee, more or less, possesses, owns all these 26 qualities, essential qualities. Un pur dévot possède ainsi plus ou moins la totalité de ces 26 qualités essentielles. Some of those qualities manifest in a pure devotee in a very special way, and some of them normal way. Some devotees can be specialized in some of the qualifications, others are just normal in that way. So, certaines de ces qualités se manifestent en certains dévots de façon très extraordinaire, tandis que les autres se manifestent en lui de façon plus normale. all the pure devotees, exalted devotees, are not supposed to be equally having all the 26 qualities in full swing. It may not be.
can have some specialization on some qualities, but some others in a normal way. Ça ne veut pas dire que tous les purs dévots doivent avoir les 26 qualités de façon très développée. Simplement, peut-être une partie d'entre elles se manifesteront de façon particulièrement extraordinaire en eux, alors que les autres qualités seront présentes, mais simplement d'une façon normale. On the other hand, a bona fide, pure devotee's mind and heart must be completely freed from all desire of just mundane name and fame, specifically from all enviousness, jealousy, exploitations. D'autre part, le mental et le cœur d'un pur dévot doivent être complètement libérés de toute tendance au désir de la renommée et de la gloire dans ce monde, ainsi que toute forme d'envie ou de jalousie. Must be filled with generosity, spirits of generosity, benevolence. Son esprit doit être empli de générosité et de bienveillance. Spirits of loving accommodation, compassion, unity. Ça doit être un esprit de accommodation, loving accommodation. Embracing. Accommodation is more like embracing. I don't know how to translate this in French. Acceptance, you can. Un esprit d'acceptance, d'acceptation empli d'amour. Following in the footsteps and mood of Sri Lord Chaitanya. See, all the time embracing. Embracing is dear devotees. Blessing and embracing. Mood of unity, loving harmony. En suivant dans les traces en fait du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui consiste à constamment étreindre et bénir ses dévots. Even if Lord Chaitanya chastised some of his disciples, loving servitors, for a while, for his or her own good, higher good, next moment he forgot, because that chastisement was not done out of anger or any aggression, for good. Next moment forgot and embraced. Même si le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu châtiait parfois l'un de ses associés, de ses amis, pour leur bénéfice, à l'instant d'après, il l'oubliait ensuite. Parce que ce châtiment ne venait pas d'un sentiment d'envie ou de haine, mais il venait de son sentiment d'amour. Donc, à l'instant d'après, ensuite, il oubliait et il les étreignait. One of the qualities and natures of a pure devotee is not to hold grudge, a sadhu. Une des qualités d'un pur dévot, c'est qu'il n'a pas de rancœur. A sadhu, a pure Vaishnava, will never be holding any grudge against anybody, okay, in his life. If one continues to hold grudge, he is not a sadhu. Un sadhu, un pur dévot, ne garde pas de rancœur dans sa vie. Si on voit que quelqu'un garde de la rancœur dans son cœur, ça veut dire que ce n'est pas un sadhu. Holding no grudge doesn't necessarily mean making wrong compromise, supporting, no. Just be aloof. Okay, like, because a sadhu, the character of a sadhu is always full of well-wishing. Okay, so much well-wishing for one and all. Even a sadhu sees something wrong, just rectifies that jiva soul and try to rectify, blessing, and again becomes filled with well-wishing, holding no grudge. Puisque l'état d'esprit d'un sadhu est d'être en fait bienveillant envers tous les êtres. Donc même si à un moment donné il voit un défaut,
chez quelqu'un et qu'il rectifie ce défaut, à l'instant d'après, son sentiment de bienveillance revient et il ne garde aucune rancœur. Et il est à nouveau disposé de façon bienveillante et pour bénir ce défaut. Holding grudge or continuing with some political motive, all these are found on the lower mundane plane, or normal mundane plane, never on divine plane of dealings. Le fait de garder de la rancœur et le faire de la politique, en fait, sont des choses que l'on trouve sur le plan matériel inférieur. Ça n'existe pas chez un être qui a une nature divine. But a sadhu, although not holding grudge, but will never make any wrong compromise with anything. Very strong, well situated, determined with righteousness. Cependant, un sadhu, même s'il ne garde aucune rancœur en lui, il ne fera non plus jamais aucun compromis. Il gardera toujours la vérité. Will have spirit, feelings of loving harmony, but not in a weak or soft way, but in a powerful right way, in the following the path of truth, Il a un sentiment, righteousness. Il a un sentiment d'amour et d'harmonie, mais pas de façon faible, avec la force aussi de la vérité en lui. A sadhu having loving harmony doesn't necessarily mean, oh, he's harmonizing and compromising, making compromise with anything and everything, all wrong things also, because of his feelings of spirit of compassion. No, cannot be misused. Spirit of compassion cannot be misused. Le fait qu'un sadhu ait en lui le sentiment de compassion et d'harmonie ne veut pas dire qu'il va être d'accord avec tout ce qui se fait, même les choses mauvaises. All following the path of truth, righteousness, principle, high ideal. Okay? And while following these, having divine harmony, spirit of harmony, trying to embrace everybody within that world of harmony. Il suit toujours cette voie de la vérité et de l'exactitude et à partir de là, en fait, il manifeste un sentiment d'harmonie et de bienveillance. The ultimate qualification in the life of a Shuddha Bhakta Sadhu is unconditional love, surrender, loving devotion, devotional servitude to the Supreme Lord, to the Divine Couple. La qualité fondamentale, en fait, chez un sadhu, c'est une attitude de service inconditionnel à l'égard du couple divin. The way a pure devotee does everything in relation to Supreme Lord, offers all loving service to the Supreme Lord, is that first he unconditionally offers himself or herself, offers everything. Everything belongs to you, my Lord. And then he engages in service activity. That's the criteria. La qualité donc d'un pur dévot est que tout d'abord, il offre toutes choses au Seigneur suprême et ensuite il s'engage dans le service. That devotional loyalty, commitment of that devotional loyalty with full determination is there in the first place. Oh Lord, I fully belong to you. I am owned by you. You are my beloved Master, I am owned by you. That determined commitment, loyalty is there in the first place. Cette loyauté et cette détermination est là en première place dans son cœur, que je t'appartiens complètement, Seigneur. And then he engages in all activities to offer to Krishna. Et ensuite il s'engage dans
toutes sortes d'activités pour les offrir à Krishna. Then what happens? All the activities he does cannot but be qualified in a devotional way because he already committed in the first place. Alors From ce the very qui beginning. advient, c'est que toutes les activités qu'il accomplit ne peuvent être en dehors de la dévotion, puisque dès le premier pas qu'il a fait dans chaque activité, il a déjà offert cette activité au Seigneur. So the Srila Swarupa, the commentary writer, one of the commentary writers of Srimad Bhagavatam, thus explained. Chez Srila Swami Maharaj, l'un des commentateurs originaux du Srimad Bhagavatam, explique Ado arpita paschat kriyeta. Just a devotee, a pure devotee, offers everything. He already offered his mind, heart, life, everything, unconditionally, in full devotional loyalty to the Supreme Lord, and then engages in doing service. un pur dévot en fait offre tout ce qu'il a, son mental et son cœur, dans le service du couple divin. Bond of signing the bond of love commitment to Signant, Krishna. établissant ainsi un lien de dédication empli d'amour pour le Seigneur Krishna. Then all services also become so qualified. They become devotional service. À partir de là, en fait, tout service qu'il accomplit devient de la même qualité, ça devient un service dévotionnel. Therefore, even an ordinary activity of a pure devotee can also be considered service to the Lord. Just normal ordinary activity in the life of a pure devotee, whose Yes. life is completely dedicated to Lord, also considered service activity. Ainsi, toute activité, même normale, en fait, dans la vie d'un pur dévot, peut aussi être considérée comme un service offert au Seigneur. Normal activities like eating, sleeping, drinking, and this. Des activités normales comme le fait de manger, de boire, de dormir, sont aussi des services dévotionnels pour lui. Because a pure devotee doesn't have any other interest, any other separate. He doesn't live his life or her life for any other separate interest, only Krishna's service interest. Parce qu'un pur dévot n'a pas d'intérêt personnel ou séparé du Seigneur, il vit simplement sa vie pour Krishna. Il ne vit pas sa vie pour un autre intérêt. So while say renounce life, renounced in a mundane way, but opposite to renunciation, so much acceptance in Krishna consciousness. Lorsque on parle d'une vie renoncée, cela veut dire renoncer du côté matériel, mais en parallèle, le renoncement demande une très grande acceptation en fait du côté de la conscience de Krishna. It means elimination. Elimination for acceptance. Elimination means making some space empty for the acceptance of the higher wealth, divine wealth. Le renoncement veut dire l'élimination de quelque chose afin de faire de la place pour pouvoir accepter une fortune supérieure. See, I can go on and on describing the glory of a pure devotee of Lord. No. So in this way. Vous voyez, je peux continuer sans plus finir à décrire les gloires d'un pur dévot. So, I felt like describing the glory of a pure devotee in relation to the first word of the song, Shuddha Bhakata. Unless we understand who is Shuddha Bhakata, then we won't have the full picture. C'est le premier mot de la chanson Shuddha Bhakata, veut dire un pur dévot, donc je ressens qu'il est important de bien comprendre qu'est-ce que nous appelons par nous appelons un pur dévot, sinon nous n'aurons pas une bonne image du chant. So the dust, so the feet dust of that kind of pure devotee, the contact
of the lotus feet of that quality, this quality pure devotee, the holy association shelter of the lotus feet of this class of pure devotee is very much beneficial to improve, to develop, to blossom in the life of Krishna Bhajan. Donc l'association en fait d'un pur dévot de cette qualité en fait est très bénéfique pour faire du progrès dans la vie spirituelle. Again, pure devotees of all levels, whether Kanishthadika, Madhyamadika, Uttamadika, all very, the dust of the lotus feet, contact of the lotus feet of the pure devotees of all levels, whether Kanishthadika, Madhyamadika, Uttamadika, all very beneficial to enhance, develop in our bhajana life. La poussière des pieds par le lotus des Vaishnavas de tout niveau, qu'ils soient Kanishthadikari, Madhyamadikari ou Uttamadikari, tous peuvent nous permettre de progresser dans la vie spirituelle. All are beneficial. Tous sont bénéfiques. Okay, according to different levels. Selon différents niveaux en fait de bénéfices. We need primary teacher, secondary teacher, and also professors. Nous avons besoin des professeurs d'école primaire, des professeurs d'école secondaire, et aussi des professeurs plus avancés. The roles of all of them are beneficial, are contributing in one's life to receive education from primary level to the higher level. Le rôle de chaque niveau de professeur est bénéfique dans la vie d'une personne pour pouvoir progresser des niveaux inférieurs jusqu'au niveau plus élevé. I can give you many more examples. Okay, in this way. So, as we develop from the childhood, passing through juvenile boyhood, juvenile age, and youthfulness, and mature, being more mature. In the devotional, we also grow, and we need help from different levels, different qualities of the devotees in the process of growing up. Not that only Mahabhagavata Uttamadikari devotee, but also others. Lorsque nous grandissons de l'enfance à la jeunesse, puis à l'âge adulte, c'est similaire le progrès spirituel se fait en fait par le même principe. C'est un développement graduel au cours duquel nous avons besoin de différents niveaux de professeurs. Nous n'avons pas besoin simplement que des professeurs les plus élevés tout le temps. On a aussi besoin d'aide et d'enseignement à tous les niveaux. So, there on different levels of the spiritual advancement, there are also different devotees of the Lord to help us. Different devotees of different levels, Kanishta, Madhyama, Uttama, to help us. Sur les différents niveaux We should be d'avancement, open-hearted to receive all their help. il y a aussi différents dévots qui se trouvent aux différents niveaux d'avancement spirituel et nous pouvons obtenir de l'aide de chacun d'eux. But all the devotees of all these levels, whether Kanishta, neophyte, Madhyama, medium, and Uttama, highest, exalted level, have to be pure. That's the criteria. Pure Kanishta, pure Madhyama, Mais tous ces pure dévots, Uttama. qu'ils soient Kanishta, Madhyama ou Uttama, doivent avoir la qualification d'être purs. Un pur Kanishta, ou un pur Madhyama, ou un pur Uttama. Like a child, small child, a baby. For example, you compare with the Kanishthadika, small baby, a child, growing up child. Comme un petit enfant, un petit bébé, on peut comparer ça à un Kanishta. But the child has to be healthy, intelligent, growing up nicely, not sick or less stupid, and that child cannot help other child. Mais ça doit être un enfant qui est en bonne santé et qui est intelligent et qui grandit bien. Alors il peut aider les autres enfants. Si c'est un enfant qui est malade ou qui est un peu stupide, il ne pourra pas tellement aider les autres enfants. So in this way, whatever level of devotion, adhikar,
has to be healthy, has to be pure. Ainsi, tous les dévots situés sur un des trois niveaux doivent être sains, Like when, en bonne santé. when going through training period, through different levels, primary level, secondary level, elite level, even the primary level of the training has to be followed purely, properly. Primary education has to be taken pure way, no deception, no lacking. Okay, whether primary or secondary or higher secondary or higher than the higher secondary, okay, postgraduate, all must be done or must be followed properly, purely. That's what I mean. Donc en fait, c'est comme dans l'éducation, même l'éducation élémentaire de base doit être suivie de façon pure et doit être bien suivie. C'est pas qu'on doit la faire vite fait et voilà, c'est à tous les niveaux que ça doit être bien suivi. So, Thakur Bhakti Nandan describes, he even glorifies a pure Kanishthadikari devotee, Kanishthya Ador. So, Bhakti Nandan Thakur définit aussi qu'est-ce qu'un pur dévot au Kanishta. you all must have all due loving appreciation, affectionate appreciation for all the Kanishthadikari, neophyte class of devotee, knowing, after all, he or she is a devotee of the Lord. Maybe in the primary stage, but still devotee. Ici, vous devez tous avoir une appréciation sincère pour tous les dévots, aussi néophytes, en sachant que, ok, ce dévot est peut-être débutant, mais c'est quand même un dévot du Seigneur. Madhyame pranati. Offer your obeisance. Offer your devoted obeisance. To accepting shelter of the Madhyamadika, devotee of the Madhyamadika. Et les dévots qui sont situés sur la plateforme intermédiaire, Madhyam Adhikari, il faut leur offrir notre hommage. Uttame Susashuni. While connecting, relating to devotee of Uttama level, serve, relate to him or her with devotional service. Et les dévots qui sont sur le plus haut niveau, nous devons les servir. Of course, along with obeisance, full obeisance. Évidemment, ceci doit être accompagné aussi de notre respect et nos hommages. So showing and having all due affectionate appreciation for the Kanishthadikari devotee while offering full respect, respectful obeisance and doing service to the Madhyamadikari devotee, but for the Uttamadikari, give full dedicated service, relate to Uttamadikari with full devotional service, full shelter. These are the three subtle differences. Donc, offrir notre respect aux dévots qui sont débutants, offrir notre hommage et servir les dévots intermédiaires et se dévouer complètement aux dévots qui sont les plus avancés. Ce sont les trois manières d'apprécier les trois différents. The different levels of approach, different levels of relations. Différents niveaux d'approche. Could I clarify that? Is it clear? Not so clear. Est-ce que vous comprenez ça? Like for example, you have got a very helpful friend in life. Comme par exemple, vous avez Sweet, helpful friend. un ami dans la vie qui vous aide beaucoup. So you also respect your friend with all due love and appreciation. But he is not yet your guardian. Vous respectez aussi avec beaucoup d'amour et d'affection, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est votre guide ou votre gardien. So we relate to the devotees of Kanishthadikar as
all due loving friendship, because he is also helpful. Can be very helpful to me. Nous relationnons ainsi avec les dévots débutants, Kanishta Adhikari, dans ce sentiment de relation empli d'affection, parce qu'il est aussi utile dans notre vie spirituelle. Il nous aide aussi. Okay. But while relating to devotee of Madhyamadika, is more that of loving guardian, not on equal level like friendship type. Friendship is there, always there, but the nature of relation with a Madhyamadika devotee should be accepted as he is my loving guardian, more than just loving friend. La relation que nous établissons avec un dévot intermédiaire, Madhyamadikari, doit être aussi en prise du sentiment qu'il est notre gardien. Cela ne veut pas dire que l'amitié ne sera pas là, elle est là aussi, mais elle est aussi accompagnée du sentiment que cette personne-là est aussi un gardien et un guide, pas simplement mon ami. Loving guardian, so therefore there should be spirit of submissiveness, feelings of, approach with submissiveness, also in relation to the Madhyamadikari devotee as being accepted as loving guardian. Donc il doit aussi y avoir un sentiment d'être subordonné en fait. But for Uttamadikari, your dedication. For Uttamadikari devotee should be accepted in one's life as the great shelter, great guardian, greatly loving, beloved guardian in life, who is divine solace, blessing, blessed gift in my life to embrace me in the world of the eternal service to the Lord. How can I? Because if I cut in between, then sentence is not complete, my mood is not complete. I understand that. I can understand it, but to retranslate it, You have to remember. So I repeat, but the Uttamadhikari, our approach, one's approach should be in this way. He is my beloved divine master, guardian, beloved divine guardian come master. Et l'approche que nous devons avoir à l'égard d'un Uttama Adhikari, un dévot du plus haut niveau, est que nous devons le considérer comme notre maître et notre gardien bien-aimé. Master but beloved. Un maître mais bien-aimé. Guardian but very compassionate, loving guardian. Un gardien, mais un gardien très compassionné et empli d'affection. So I have full confidence, I have full faith in the shelter of the lotus feet of that kind of Uttamadhikari devotee. Ainsi, j'ai une foi complète en ce dévot du plus haut niveau, Uttama Adhikari. Feelings of adoration, loving adoration. C'est un sentiment d'adoration empli d'affection. Accompanied by honor, great respect, always there. Accompagné par de l'honneur et un profond respect qui doivent toujours être présents. See, it takes so much time, even just to explain the character of a pure devotee. What Bhakti Thakur means, unless I explain this, we won't have relatively full picture. Whose dust of lotus feet, contact of lotus feet is beneficial. Et c'est juste ces deux mots, Shuddha Bhakata, prennent déjà tellement de temps à expliquer. Les deux premiers mots du chant de Bhakti Nandan Thakur. Mais si on ne les comprend pas bien, alors le chant perd son sens, parce que nous ne pourrons pas comprendre la poussière des pieds de qui il s'agit. Then in the next line of the first stanza it says, Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Lati Karamula. Most beautiful, very, very important.
beautiful line. La seconde phrase du chant de Bhaktivinoda, Bhakata Seva Paramasidi, est une phrase très jolie et très importante aussi. Bhakata Seva Paramasiddhi Prema Latikaramula. The very root of all the ecstatic love of Krishna, loving dedication of Krishna, loving service to Krishna, is the loving service to a pure devotee. La racine même du service dévotionnel rempli d'amour offert à Krishna est le service d'un pur dévot. He's comparing ecstatic love of Krishna as like a creeper. So, the very root cause, the very root of the creeper of loving devotion to Krishna, ecstatic love service to Krishna, is none other than loving service to his pure devotee. Le service de Krishna est comparé en fait à un buisson, à une plante. Et en fait, la racine même de cette plante est le fait de servir les purs dévots. Because a pure devotee of Lord always carries Krishna, Radha Krishna, Gauranga, in his heart. Car un pur dévot du Seigneur transporte toujours Radha et Krishna dans son cœur. To his mind, heart, whole existence, all he does, she does, all filled with Krishna consciousness, in Krishna consciousness, none other than that. Therefore, association, any kind of contact with that kind of pure devotee, any association is so beneficial to be enhanced in bhajana life. Too long? Okay. You have to be meditative. Or you forgot. So, Grananda, tu pourrais le traduire plus long, toi? Ouais, mais moi, le problème aussi, c'est que je peux pas traduire mot à mot, quoi. Donc j'ai peur de perdre le sens. On est obligé de paraphraser Maharaj. C'est difficile. Ok, bah fais ce que tu peux. Mais bon, il peut pas se couper comme ça, donc fais ce que tu peux. Tu paraphrases, tu sais. okay, should I repeat? Yes, Because I diverted you. This is my fault. So the very touch, contact of the dust of the lotus feet, of that kind of pure devotee, very contact or association of that kind of pure devotee is so beneficial to enhance, develop the life of bhajana, ecstatic love service to Lord. En fait, le simple contact avec la poussière des pieds d'un tel dévot est très bénéfique pour faire progresser notre service pour Krishna. Then in the next line, Madhava Tithi Bhakti Janan Jatane Palana Kori. This Ekadasi Tithi, in other words called as Madhava Tithi, named after Lord Madhava. Ce jour d'Ekadashi est appelé Madhava Tithi. Il est nommé après le Seigneur Madhava. So, we may call Ekadashi as Madhava Tithi also, another name. Madhava Harivasa, Tithi, c'est another en name. fait un autre nom d'Ekadashi. On peut l'appeler aussi Harivasa. So such Ekadashi or Madhava Tithi is known to be Bhakti Janani, the mother of pure devotion. Ce jour de l'Ekadashi ou Madhava Tithi est dit être la mère de la dévotion pure. Question may arise, only Ekadashi Tithi is the only mother of whole devotion, loving devotion to Krishna, and no other ways? On pourrait poser la question, alors il n'y a qu'Ekadashi qui soit la mère de la pure dévotion pour Krishna et il n'y a pas d'autres moyens? We need to understand all such expressions in a more poetic, relatively absolute way, not absolutely absolute way. Nous devons comprendre les expressions que Bhakti Nandan Thakur utilise. Ce sont des expressions utilisées de manière relativement absolue, pas absolument absolue. So, the representation
of the motherhood of devotion, the representation of being mother of the loving devotion to Krishna is found in the form of Ekadasi Tithi. Okay, it's just one aspect. Ainsi, le concept ou le principe d'être la mère de la dévotion pure pour Krishna se trouve en Ekadashi. There are also other forms of being mother of devotion, okay, loving devotion to Krishna. Mais il y a aussi d'autres formes dans lesquelles ce concept est aussi présent. One of the forms of Ceci est of l'une des being formes. mother of devotion to Krishna, one of the forms in the form of Ekadasi. Ceci est l'une des formes dans lesquelles ce principe de mère de la dévotion pour Krishna est présent. A relative way of understanding, an absolute way of understanding the Siddhanta. Il y a une manière relative de comprendre le Siddhanta et une manière absolue de le comprendre. Sometimes one mother can play different roles in the life of her son and daughter. Same mother, manifesting through different roles, through different forms. Parfois, une mère peut jouer différents rôles dans la vie de ses enfants. La même mère peut jouer différents rôles. So that's how it needs to be understood. Madhava Tithi, Ekadasi Tithi, Madhava Tithi is considered to the mother of loving devotion to Krishna, devotional service to Krishna. Madhava Tithi, en fait, est considéré comme étant donc, ce jour d'Ekadashi comme la mère du service dévotionnel pour Krishna. Therefore, Jatane Palana Kori. We Ainsi, all must observe, take care of it with, we all must observe it with hearty care, all our sincere care. ainsi, nous devons tous l'observer avec un grand soin et avec notre cœur. All care and respect, yes. Et avec respect. Ce jour Krishna d'Ekadashi. Krishna Bhashati Boli Parama Adorable. Because such Ekadashi Tithi or Madhava Tithi is understood, realized to be having Krishna's dwelling within it, Krishna's residence within it. Et en fait, il faut comprendre que ce jour d'Ekadashi, Krishna est présent dans ce jour. In other words, Lord Krishna has special presence on this particular day of Ekadashi, Madhava Tithi. It is so dear to his heart. Cela veut dire que le Seigneur Krishna a une présence particulière en ce jour de Ekadashi, parce que ce jour est très cher à son cœur. Therefore, devotees of Lord, devotees of Krishna, always adore, embrace such Madhava Tithi, whenever such day arrives, Madhava Tithi, embraces in life so much adoration and observe accordingly. Ainsi, les dévots vénèrent beaucoup ce jour, et lorsque ce jour arrive, ils l'embrassent dans leur vie et le suivent comme il faut. Bori, Parama Adore Bori. Bori means receiving, closely receiving, lovingly receiving, embracing with life and heart. Le mot Bori veut dire recevoir dans sa vie avec tout son cœur. Okay, so any question? You can go on. It will take so many hours to Si nous explain the whole song. expliquons le chant, et cela prendra des heures et des heures. Si vous avez des questions, vous pouvez 11 demander. o'clock. So Il est any déjà related or unrelated question? des questions, vous avez des questions qui soient reliées à ce sujet ou d'autres questions? So, if there is no question, I
want to repeat around 3 kinds of Krishna devotees, Kanishta, Madhyama, Uttama. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous permettre de répéter, pour résumer, qu'il y a 3 sortes de dévots. Kanishta, Madhyam, Uttama. Débutant, intermédiaire et élevé. Sometimes such type of sensitivity or conception is promoted among the devotees regarding Kanishta. Oh, he is Kanishta, she is Kanishta. I don't need to take his help. That is wrong concept. Parfois, un certain mauvais concept est présent dans la société des dévots, de penser que ce dévot c'est un dévot débutant, j'ai pas besoin de son aide. Any type of devotee of the Lord, whether Kanishta, Madhyama, Uttamarika, then what to speak more of Uttama and Madhyamarika, even the Kanishta, because he or she is a devotee, none other than devotee of the Lord, has started devotional life, has got high honor. We must respect, give all due respects. Nous devons respecter et offrir notre honneur à toutes sortes de dévots, soit-il même un dévot néophyte. Que dire des dévots qui sont intermédiaires et élevés, mais même un dévot néophyte en fait, parce qu'il est déjà un dévot, il a cette qualité dans sa vie, donc nous devons le respecter pour cela. So because even a devotee of the neophyte level, primary level of devotion, as long as he is pure, she is pure, sincere, can bring so much benefits to my life, to other conditioned devotees' life. Un dévot, même débutant, qui commence la vie spirituelle, peut nous accorder un bénéfice s'il est pur et sincère. You want to speak more of Madhyamadika, medium level, medium level and high level. Donc, que dire d'un dévot intermédiaire et un dévot avancé? So, we need to get rid of such misconception. If any one of us has it, like looking down upon neophyte devotee, oh, he's not good. Donc, il faut que nous abandonnions toutes sortes de mauvaises conceptions, comme le fait de mépriser en fait un dévot débutant en pensant oui, lui c'est simplement un débutant. Yes. Je voudrais poser la question par rapport à l'association de Vaishnava. Est-ce qu'il peut approfondir de quelle association il parle? Est-ce que c'est l'association physique ou à travers les instructions? You wanted to ask a question about the association. You were speaking about the principle of association. Was it about physical association or through the instructions? It is a complete conception of the association, including physical and instructions. C'est un concept complet du principe de l'association qui est à la fois physique et aussi à travers les instructions. Bopu and Bani. Bopu means physical, Bani means in the form of instructions. On appelle cela Vapu et Vani. Vapu veut dire l'aspect physique et Vani veut dire les instructions. Both are very much beneficial. Both ways of association are very beneficial. Ces deux voies d'association en fait sont très bénéfiques. In interrelations, interrelated way. Not just only Bopu, not just only Bani. Bopu and Bani together. Elles sont en fait intimement liées l'une à l'autre. On ne peut pas simplement avoir une association physique sans suivre d'instructions, ni suivre simplement les instructions sans avoir d'association physique. Ils vont ensemble. Because the Bopu, the body, physical form of a pure devotee, also has got divine goodness, divine nature. Car le Vapu, le corps physique d'un pur dévot,
aussi beaucoup de vertus en lui, Shakti, de vertus Shuddha Shakti sattviques nature. et transcendantales, de Shuddha Sattva en lui. And specifically, as long as we are not so advanced, we need physical contact, direct, physical reciprocations. Et particulièrement, tant que nous ne sommes pas très avancés, nous avons besoin d'un contact physique et d'échange physique. To understand the things proper way, appropriately. Also to understand the devotee's instruction. You need that direct reciprocations, physical reciprocations. Afin de comprendre les choses comme il faut, afin de comprendre les instructions en fait comme il faut d'une personne, nous avons aussi besoin d'un échange avec cette personne. Then, on the very high level, if a devotee lives without the physical association of his guru or an exalted person, exalted devotee, then it's fine because already trained up, reached the high level. Si un dévot est situé sur un niveau très avancé et qu'il n'a plus d'association physique avec son maître spirituel ou d'autres dévots plus avancés que lui, ce n'est pas très grave parce qu'il a déjà été entraîné, qu'il a déjà atteint un niveau avancé. In that level, the higher or advanced level, a devotee may not always need a direct physical association with his or her guru, or guardian, just through following through instructions. Sur un niveau avancé, en fait, un dévot n'a pas obligatoirement besoin constamment de l'association physique de son maître spirituel ou de ses guides spirituels. Il peut obtenir leur association uniquement à travers leurs instructions aussi. Take full association through the body of the consciousness of that Gurudev. Body of consciousness in the form of instructions. Il peut s'associer pleinement avec le corps de la conscience de son maître spirituel. Okay. So, both ways. Donc, de deux façons à la fois. Association means physical and how do you say? Perceptual. L'association veut dire physique and perceptual. et préceptuel. In the form of Sous la precepts. forme de préceptes et d'enseignements, d'instructions. And also the concept of the physical association with a pure devotee is not just only physical. It's not limited within physical, mundane, in a mundane physical way. Much more than that. It's more spiritually physical association. Aussi, l'association physique avec un pur dévot n'est pas expérimentée simplement sur un niveau physique. On pourrait dire que c'est une association spirituellement physique avec le maître spirituel. It's not physical, mundanely, physically physical, but spiritually physical. Ce n'est pas physiquement physique, mais spirituellement physique. Can be physically spiritual association also. Spiritually physical and physically spiritual. Ça peut être une association physiquement spirituelle ou spirituellement physique. Because a pure devotee's form also filled with higher spirit. Parce que le corps d'un pur dévot est aussi rempli d'une conscience supérieure et divine. Much more than just ordinary material body. Bien plus qu'un corps matériel ordinaire. Because Lord is dwelling there in the form of consciousness. Car le Seigneur In the physical form of the pure devotee. habite dans le corps d'un pur dévot sous la forme de sa conscience. Okay. Clear? Clear? Yeah, that's one Clear? question. Okay. That's it. Everybody is feeling hungry. Today no breakfast for the devotees. So everybody must be feeling strong devotion to prasadam, Mahaprasad. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de petit déjeuner pour les dévots. Tasting. Tout le monde doit sentir une dévotion très profonde, un sentiment dévotionnel très profond pour le Mahaprasad. See, when there is hunger, then we find real taste in Mahaprasadam.
lorsque la faim est présente, nous trouvons une saveur particulière au prasad. Hunger is required, lauryam. Spiritual hunger is required. La faim est nécessaire, l'oliam, la faim spirituelle aussi. To taste, to have the higher spiritual taste. Afin d'obtenir Taste spiritual nectar. le goût supérieur spirituel. Right. Srila Bhakti Nandan Swami Maharaj. Jai Bhakti